Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, nous sommes heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Pour le numéro d'aujourd'hui, c'est quelques informations que nous voulons partager avec vous sur certains de nos binationaux des footballeurs de la diaspora congolaise donc. Et ça va nous emmener du côté des Pays-Bas où l'on jouait la coupe, un but et une passe décisive. Loïs Openda assure la qualification de Vitesse Arnhem face à DVS 33. Loïs Openda et le Vitesse Arnhem, équipe de première division hollandaise, se sont imposés 2-0 devant la formation de DVS 33, une équipe de la 4e division du même pays, en match comptant pour les 16e de finale de la Coupe nationale. Le jeune attaquant congolais a le vent en poupe depuis l'entame de la saison. Il a encore montré lors de cette explication. Il a offert la passe décisive sur le premier but de son équipe à la 22e minute et a inscrit le deuxième but à la 57e minute. Il est dans une forme éblouissante et sera très convoité lors du prochain mercato. Son prêt prendra fin au mois de juin prochain. Il va retourner du côté du FC Bruges. C'est une belle qualification pour l'ensemble de l'équipe qui attendra tranquillement son adversaire pour les 8e de finale. Mais ils retourneront en championnat le samedi prochain. Ce sera le 22 janvier avec la réception de Groningen de Cyril Ngonge, un autre binational congolais, fils d'un ancien international de la RDC, Michel Ngonge. Et ce sera pour le compte de la 20e journée du championnat hollandais de première division. Quittons la Hollande et Loïs Openda pour nous rendre cette fois du côté de l'Écosse en première division écossaise où Stéphane Omeonga et Livingstone se rassurent face à Dundee United. Stéphane Omeonga et Livingstone se sont imposés 2-0 devant la formation de Dundee United en match comptant pour la 21e journée du championnat. Le jeune milieu défensif congolais a déjà pris ses marques au sein de cette formation depuis son arrivée. Il a disputé cette explication qu'ils ont maîtrisée sans trop de soucis et il a beaucoup d'éloges de la part de son staff technique, lui qui a été plébiscité joueur du mois de décembre. C'est un succès qui va leur faire du bien après le revers lors de la précédente journée. Ils occupent actuellement la 8e position du classement avec 23 points et vont essayer de rester dans cette dynamique lors de la 22e journée avec un déplacement difficile le mercredi 26 janvier sur le terrain du leader, le Glasgow Rangers. Mais bien avant, ils auront rendez-vous avec la Coupe nationale avec la réception de Ross County pour le compte du 4e tour de cette coupe. Ce sera dès le samedi prochain, le 22 janvier 2022. Alors nous terminons ces quelques informations sur nos binationaux par l'Irlande du Nord et sa première division où l'on jouait, où Christy Manzinga a inscrit son 15e but avec son club de Linfield devant Ballymena United. Christy Manzinga et Linfield se sont imposés 1-0 devant la formation de Ballymena United en match comptant pour la 22e journée du championnat. L'ancien attaquant international espoir congolais a disputé cette explication et comme souvent cette saison, il a été encore à la rescousse des siens. C'est lui qui marque l'unique but de cette partie à la 15e minute. C'est son 15e but en championnat en 19 apparitions. Ce succès était important parce que cela leur permet de garder le rythme. Bien qu'avec un match de plus que Cliftonville Dauphin, ils consolident leur première place avec maintenant 49 points contre 44 pour leur Dauphin. Pour la prochaine journée, ils vont recevoir la formation de Glenavon le samedi 22 janvier prochain dans l'optique de creuser davantage l'écart. Voilà donc qui met fin à ces quelques informations que nous avons récoltées. Nous avons voulu partager avec
vous concernant certains de binationaux dans le cadre de cette chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne Diascofoot parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Merci de ne pas oublier non plus qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche. Cliquez dessus, elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet concernant nos footballeurs de la diaspora congolaise ou pourquoi pas un portrait d'un autre binational congolais. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.